Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, vous restez avec nous pour 52 minutes d'émission. Nous ferons un zoom sur le festival musical I Am From Rennes qui démarre aujourd'hui et jusqu'au 23 septembre en compagnie de l'un de ses organisateurs, Cédric Bouchu, et du chanteur François Audrin qui s'y produit lors d'un concert en appartement. Il vient de sortir un nouvel album, Accueil Transit, inspiré de 4 années de voyage, et il nous offrira un live tout à l'heure. Nous serons aussi présents au SPACE, le Salon international de l'élevage qui se tient en ce moment à Rennes grâce à Sylvie Denis. Et puis cette rentrée, ce sera aussi l'occasion de découvrir de nouveaux mots bretons avec Maëlle Le Guenec qui nous parlera de médecine. Mais ce sera aussi le moment de parler du stoïcisme. C'est le thème choisi ce matin par notre philosophe maison Karl Brozek qui nous donnera également son coup de cœur cinéma de la semaine. Enfin, un peu de gourmandise parce que vous savez qu'on aime ça dans cette émission. Connaissez-vous la poutine, cette spécialité québécoise à base de frites, de fromage et de sauce brune? Eh bien, le restaurateur rennais Nicolas Gaudin en a fait sa spécialité. Il est avec nous ce matin. Allez, côté météo, eh bien c'est un grand beau temps aujourd'hui sur la Bretagne, excepté un tout petit voile nuageux ponctuel sur le Finistère et les Côtes d'Armor. Côté température, elles s'échelonneront de 18 à 22 degrés du nord au sud. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vous le savez, cette émission c'est la vôtre. On attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où nous sommes diffusés en live. On se retrouve tout de suite, 9h50 le matin, Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, on est dans la bonne humeur ce matin, c'est 9h50 le matin, vous le savez. Allez, bonjour Karl. Bonjour Laurence. Bienvenue à vous, on parlera de stoïcisme avec vous. Le stoïcisme. Et ce n'est pas ce que l'on pense, n'est-ce pas? Pas exactement, Enfin, plus complexe que ce qu'on peut penser en général. Plus complexe que ce qu'on peut penser. Bonjour Nicolas Gaudin, avec vous on parlera de Poutine, vous êtes Monsieur Poutine, allez ce matin pour nous. Bonjour Cédric Bouchu, co-organisateur du festival I Am From Rennes, qui démarre aujourd'hui, et on va en parler donc tout au long de cette émission. Et puis François Audrin, que vous produisez également dans le festival, mais vous avez sorti un nouvel album, Accueil Transit, on en parlera dans quelques instants. Bonjour. J'avais envie de vous proposer un petit quiz d'abord pour commencer cette émission, parce que vous savez que le SPACE, le Salon international de l'élevage, a commencé à Rennes et se termine ce soir. On retrouvera d'ailleurs Sylvie Denis tout à l'heure, qui sera là-bas. Mais connaissez-vous un petit peu des choses sur l'élevage? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, la mytiliculture désigne l'élevage de quoi? Je vous rappelle que si vous ne répondez pas, vous quittez le plateau. C'est ça. Je ne peux pas défendre ce que vous racontez. Si, François Audrin, hop, une bonne réponse, les moules, Bravo. exactement. La cuniculture désigne l'élevage. Je peux vous donner des indices, éventuellement. Alors, soit les oies, les lapins ou les faisans. Les lapins. Bonne réponse, Nicolas Gaudin. Très, très fort sur ce plateau. Allez, on continue. La sériciculture désigne l'élevage de quoi? Les asticots, les vers à soie ou les escargots? Les asticots? Non. Eh ben, je vais me taire maintenant. Déception, vous allez quitter le plateau, Karl. Les vers à soie, alors. Les vers à soie, François Audrin, bonne réponse, exactement. La conchiliculture désigne l'élevage de quoi? Des poissons, des moules ou des coquillages? Coquillage. Bien, deux bonnes réponses, impeccable. Allez, on termine avec l'héliciculture, désigne l'élevage des escargots, des abeilles ou des oiseaux? Les escargots? Bah oui. Nicolas Les Gaudin escargots est très qui fort. jouent de l'hélicon, d'ailleurs, plus exactement. Allez, comme vous êtes très fort, une petite question bonus. La raniculture désigne l'élevage de... Alors, je vous donne, allez, des petits indices. Des grenouilles, des escargots ou des chèvres? La raniculture. Quelle racine, ça, rani Du grec ranus, Oui, qui signifie... Par élimination, ça peut pas être les escargots. Non. Donc il nous reste quoi? Les chèvres ou les grenouilles? Allez, vous choisissez. Grenouille. Voilà, allez, bonne réponse, Cédric Bouchu. Impeccable. Elle était à 5 points, Vous celle-là. êtes pas mal sur l'élevage, vous êtes pas mal. J'en connais une qui en connaît un rayon, justement. Elle, c'est Sylvie Denis. Elle présente au Salon international de l'élevage le SPACE, qui se tient à Rennes-Saint-Jacques jusqu'à ce soir. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence, bienvenue au SPACE, c'est le rendez-vous des amateurs et passionnés du monde de l'agriculture. 32e édition du SPACE, le salon de la production animale, salon international. Et pourtant, la majorité des éleveurs qui sont rassemblés dans ce hall 1 viennent du Grand Ouest, comme Jérémy,
et influence quand même. C'est elle un peu la star de notre séquence. Jérémy Guillemet est éleveur, vous êtes tout jeune, 24 ans. Oui. Vous êtes basé dans le Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire, oui, c'est ça. C'est pas la première fois que vous venez, Non, c'est pas la première fois qu'on vient. mais cette année, il y a une innovation. C'est que la race que vous travaillez, la Oui, partenaise, la race partenaise. elle avait le droit de concourir cette année. Oui, elle a organisé son concours national. Ouais. Et ça, Donc- et ça là, influence, cette belle bête-là, eh ben, évidemment, elle a gagné un prix. Oui, Lequel? elle a gagné avec ses... parce qu'on en a emmené plusieurs. Ouais. Donc avec les autres animaux qu'on a emmenés de notre élevage, elle a gagné le premier prix d'ensemble. D'accord. Ensemble, ça veut dire que tout est bien chez elle. Voilà, tout est bien chez elle. On connaît beaucoup de races, et notamment la charolaise surtout. On connaît peut-être moins bien la partenaise. Hein. Oui. C'est quoi ses spécificités à elle, hein? D'abord, on la connaît moins bien parce que c'est une race à plus petit effectif, c'est une race locale Ouais. qui est originaire des Deux-Sèvres. Donc en fait, 80% de son effectif est basé en Deux-Sèvres, Ouais. On avance un peu, tu En sais marcher, Vendée. Bibiche? Oui, on peut. Ouais. en Vendée et en Maine-et-Loire. D'accord. Donc en plein dans votre Voilà. territoire. Hein. Et donc, ce qui la différencie des autres, c'est surtout son fort rendement de viande. Ça veut dire quoi, C'est-à-dire ça? que une fois C'est un que petit le... signe que vous lui faites, ça? Quand lui tapez comme ça Oui, sur c'est le- pour qu'elle aille pas trop, pour qu'elle marche Ah, doucement comme nous. D'accord. Ouais, comme lui, regardez, je vais faire comme ça, il va marcher plus doucement. Ah, ça marche aussi, hein? Une fois que le boucher il a travaillé, il Ouais. va pouvoir en tirer beaucoup de morceaux nobles. D'accord. Beaucoup de morceaux et beaucoup de morceaux nobles. La couleur de sa robe, hein, une belle couleur, Oui. sable comme ça. Elle a une robe froment et sa spécificité aussi, c'est qu'elle a toutes ses extrémités noires. Vous voyez, le contour des oreilles est noir, Ouais. les mufles est noir, Ouais, ses sabots sont noirs. d'accord. Le mufle qui va dire bonjour à la caméra, dis bonjour à la caméra. Ouais? Tu lui dis au revoir? Hein? Ouais? En tout cas, tu rentres à la maison ce soir et tu as drôlement bien travaillé. On va aller faire un petit tour dans un autre hall dans quelques instants. On va se retrouver et on va parler de nouvelles technologies. L'agriculture évolue, elle aussi, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Influence va retourner à son box. Oui, Vous à sa rentrez place. ce soir. Oui, Toutes vos bêtes ont été auréolées d'un prix. oui, Voilà. c'est super. Bon, ah bah écoutez, allez, on vous regarde partir. Hein. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Salut Bibiche. Merci Sylvie, on vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes déjà allés au space les uns les autres? Oui. Non? Oui? Pas moi. Alors? Ah, mais moi, j'y suis allé, c'était pas forcément pour voir des vaches ou des animaux, j'y suis allé pour faire du théâtre. D'accord, bon, bah, très bien. Moi non plus, c'était pour travailler. C'était dans mes premiers boulots pour servir à manger. D'accord. Et vous, Karl? Moi, j'y suis allé quand j'étais tout petit, avec mon papa, avec mes grandes sœurs. Mais à l'époque, ça s'appelait pas encore le SPACE, c'était juste le Salon de l'agriculture de Rennes. D'accord. Voilà. D'accord. Eh ben, écoutez. Alors, avec vous, aujourd'hui, on va parler de stoïcisme. Alors, c'est une école de pensée qui nous aide à vivre mieux, on va dire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le stoïcisme, c'est une école de pensée qui nous vient tout droit de l'Antiquité grecque et qui nous apprend à essayer de surmonter nos propres émotions par la raison pour essayer de vivre bien, de vivre mieux en nous détachant de nos souffrances morales, en essayant d'avoir du recul par rapport à tout ça. Bon, bah, très bien. Alors, joli programme, concrètement, ça ressemble à quoi, en fait? Alors ça ressemble à quoi? Eh bien, on peut commencer par poser une simple question autour de cette table. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus? Qu'est-ce qui vous panique le plus? Le fait de devoir payer vos impôts prochainement ou bien le fait de devoir vieillir et mourir un jour? La deuxième, hein, Ouais. c'est vite. La mort? Le temps qui passe. Plutôt que les impôts? Hein? Eh bien, désolé pour vous, mais vous n'êtes pas stoïcien. Vous n'êtes pas stoïcien. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'école de pensée stoïcienne, qui apparaît vers 300 dans l'Antiquité grecque et qui va se poursuivre dans l'Antiquité romaine, nous apprend à faire la part des choses entre ce qui dépend de nous, de notre comportement, de notre état d'esprit, et ce qui ne dépend pas de nous. Si vous analysez le vieillissement et la mort, vous vous rendez compte que de toute façon, c'est inéluctable. Ça fait partie des lois de l'univers. Il faut vieillir et il faut mourir un jour. Pourquoi s'en faire pour ça? Si vous vous tracassez pour la mort, alors vous allez oublier de vivre. Vous ne vivrez pas. Par contre... Et l'option chirurgie esthétique, elle n'est pas stoïcienne, alors? Disons que c'est un faible rempart contre l'avancée de l'âge. Le temps passera de toute façon. Le temps, c'est une donnée incompressible de l'univers. La mort, c'est quelque chose de naturel. Par contre, les impôts, si
si vous payez des impôts, désolé, mais vous êtes un petit peu responsable parce que vous avez acquis une certaine position sociale qui fait que vous payez des impôts. Si vous ne voulez plus en payer des impôts, arrêtez de travailler ou partez à l'étranger, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours une solution. Bon, je vais y aller. Vous allez finir l'émission tout seul. D'accord. Bon, allez, donc les philosophes stoïciens, si on résume, nous proposent d'accepter la fatalité, en fait, en quelque sorte. Oui, c'est une acceptation. Et nous battre juste sur ce qu'on peut changer. Oui, c'est ça. Sur quoi on a prise. Exactement ça, ouais. Je vous le disais, le stoïcisme apparaît vers 300 avant Jésus-Christ avec un philosophe qui s'appelait Zénon de Kitium, qui va continuer et qui va connaître son apogée pendant l'Antiquité romaine avec 3 grands philosophes dont on connaît tous les noms, Marc Aurèle, empereur et philosophe, Épictète, qui était esclave et philosophe, et puis Sénèque, qui lui était un Romain très bien placé dans la hiérarchie sociale. Et ces 3 hommes avaient tout simplement décidé d'être heureux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, en se construisant, et l'expression est très belle et elle est de Marc Aurèle, une forteresse intérieure. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse intérieure ? C'est un bastion qui est imprenable. Tout ce qui arrive de l'extérieur, tout ce qui est censé m'atteindre, ne m'atteint pas, parce que j'ai ma forteresse intérieure qui me permet d'être heureux et stoïque, quoi qu'il arrive. Et oui, le mot stoïque vient du stoïcisme. C'est l'école du portique, qui se réunissait autour d'un portique, stoïcon, stoïcien. Donc, chaque fois que je suis stoïque, que je garde le sourire, quoi qu'il arrive, ça veut dire que je suis un adepte du stoïcisme, quelque part. Mais alors, comment peut-on faire pour maîtriser ces sentiments ? Parce que c'est quand même pas évident, il faut se poser la question sur tout ce qui nous arrive finalement. Oui, c'est ça. Chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, bon ou mauvais, posez-vous la question. Est-ce que je suis responsable de près ou de loin de ce qui m'arrive ? Ou bien est-ce que ça fait partie des lois intangibles de l'univers qui, de toute façon, ne changeront pas ? Alors c'est un exercice difficile parce que ça consiste à mélanger, à essayer de dominer les sentiments par la raison. Mais pour un stoïcien, c'est quand même très important de le faire. On peut prendre un autre exemple. Si je tombe malade, eh bien, je dois me poser la question, est-ce que je suis responsable de ma maladie ou pas ? Si je ne le suis pas, alors il faut lâcher prise, accepter la fatalité, accepter le destin. Si je le suis, il faut que je me pose aussi la question de me dire, est-ce que j'ai des remèdes ? Est-ce que je peux m'en sortir ? Et là, effectivement, j'arriverai à trouver une tranquillité, une paix de l'esprit, et donc à être stoïque ou stoïcien, exactement. Est-ce que vous vous sentez stoïques les uns les autres ou stoïciens ? Non, moi j'aimerais, moi. Mais non. Non, ça fonctionne pas. Mais j'essaie. Un peu de mal aussi. C'est pas évident tous les jours. Je peux juste proposer un petit exercice, exercice philosophique à faire chez vous, pourquoi pas aujourd'hui. C'est Marc Aurèle qui le dit. Il nous propose la chose suivante et je vous invite à le faire dès l'aurore. Il faut mettre vos lunettes pour ça, ouais. Oui, ça fait plus philosophe. Dès l'aurore, le mec il a une superficialité absolue. Dès l'aurore, dis-toi par avance, aujourd'hui, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un lâche. Les gens sont comme cela à cause de leur ignorance du bien. Voilà, c'est donc Marc ça veut Aurèle. dire qu'autour de cette table, il y aura... forcément, il y en a même qui cumulent un petit peu. Je donnerai pas de nom, mais voilà. C'est sympa, bon, il est agréable. Hein, on va peut-être lui demander de quitter le plateau. Alors ce sera la fatalité. Je l'accepte ou alors j'en suis responsable. Et là, je prends mes responsabilités. Très bien. Bon, merci Karl. François Audrin, stoïcien ou pas ? La forteresse intérieure, ça vous parle ou... J'ai essayé de l'être. D'ailleurs, vous parliez du détachement. Mon premier album, qui est sorti il y a 18 ans, s'appelait Détaché. Ah, voilà. Du coup, j'avais un peu cette idée-là de se détacher des sentiments, de prendre du recul. Alors, ça n'allait pas jusqu'à accepter la mort comme ça aussi facilement, mais il y avait un petit côté comme ça, oui. Auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, vous sortez votre 4e album, Accueil Transit. Il est né de 4 années de voyage à travers le monde dans 9 pays différents. Vous devez avoir un passeport bien rempli, je pense, maintenant. Oui, il est presque plein. Oui, ça doit être pas mal. Il va falloir que je change. Ça fait 6 mois de voyage en tout, parce que quand on dit 4 années de voyage, vous êtes revenu quand même pour faire des lessives à la maison. Voilà, c'est ça. Ça a duré 4 ans, mais je rentrais régulièrement. Et alors c'est un projet qui est né de l'album précédent, dans lequel il y avait une chanson qui s'appelait Les Retours de l'école. Et dans cette chanson, je m'intéressais au premier espace de liberté dans l'enfance. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup porté pendant ce voyage. Je faisais des ateliers, des concerts dans différents pays. Et à chaque fois, dans chaque pays, on restait 3 semaines. Donc on a eu le temps de traverser pas mal de villes. Et ça m'a inspiré pour faire ce nouveau disque.
Alors justement, plein de forteresses à l'intérieur de cet album qui parle des villes imaginaires, hein, on l'évoquera un petit peu après. On avait envie finalement, puisqu'on en parle, d'écouter un extrait de cet album. Vous allez nous proposer un live, on a beaucoup de chance ce matin. Avec plaisir. Ça s'appelle Avant l'orage. Eh bien écoutez, on écoute. C'est la chanson qui ouvre l'album. Voilà, on écoute tout de suite. Éteindre la flamme au-delà vivante. Un instant. La cible était presque parfaite. Broyée au cœur, tant de douceur à l'abri dans l'antre brûlant. Les jours de fièvre, je lève le calice à mes souvenirs, des années repues, les yeux fermés, je soulève mes paupières, enfin comblées, de ne plus perdre le contrôle. Avant l'orage, avant l'orage. Parler de rien, s'asseoir par terre, converser à la ronde, tant de tendresse, c'est la chaleur avant l'orage, un lit de cendre plongé dans le Gange, des nuées blanches, le jour où l'ange du ciel inonde, vibrer de tout, à cette étoile, tant de visages. Avant l'orage, avant l'orage, avant l'orage. Magnifique live. Merci beaucoup François Audrin pour ce cadeau matinal. Merci infiniment, c'est un très très joli morceau. Il est bien représentatif de cet album où on a l'impression un petit peu que vous tracez votre sillon justement au fil des albums, comme autant de jolies cartes postales finalement. C'est un voyage permanent. Complètement, ouais. Comme je le disais, on a traversé beaucoup de villes, mais je voulais pas rester sur un carnet de voyage en fait. Je voulais pas que ce soit le reporter qui est dans les villes et qui fait un compte rendu de ce qu'il voit. Je me suis mis un peu dans l'idée d'imaginer ces villes dans 30 ans. Les villes imaginaires, c'est ça qui vous intéresse. Les villes imaginaires et de suggérer beaucoup les choses. Alors c'est un peu j'écris beaucoup comme ça, je suggère beaucoup dans mes textes. Et donc mon idée, c'était d'aller un peu dans l'anti-carte postale et de voir comment seront les villes dans 30 ans. Pas forcément d'un avenir très rose, mais l'idée... C'est très lié à vos passions aussi. Hein. Vous êtes très inspiré par l'univers d'Enki Bilal, par exemple, ou David Lynch. David Lynch, au cinéma, ou Bilal en bande dessinée, qui montre un peu les villes du futur. Mais dans les eaux troubles, hein. c'est pas les villes... Ça peut paraître un peu glauque ou sombre de premier abord, mais ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que l'humain se relève toujours, quoi. Et il y a... moi, je pense que dans cet album, les textes peuvent paraître sombres, mais à chaque fois, il y a toujours une issue assez réjouissante et assez lumineuse. Et c'était un peu mon idée, quoi, d'en faire un album lumineux. Lumineux. Alors, les éléments sont très présents. Hein. L'eau, le feu, la glace, la nature. Donc, elle se bagarre avec l'homme ou...
Mais quand on regarde l'histoire, la nature a été plus présente que l'homme. On n'est pas là depuis très longtemps. Et c'est vrai que... Déjà, le merdier qu'on a mis. Exactement. Et ces villes, je les imaginais avec les éléments qui reprenaient le dessus. Donc, avec un peu dans chaque chanson des doubles lectures. Il y a la ville qui va se disloquer, puis il y a aussi des histoires d'amour un peu froissées qui traversent les chansons. Mais encore une fois, c'est toujours l'homme qui Gagne à la fin. qui reprend le dessus. Ouais. Voilà, l'idée, c'est de rester quand même assez ouvert et positif. Vous êtes un optimiste qui s'ignore presque. J'espère. Pour cet album, vous vous êtes lancé dans l'autoproduction pour la première fois. C'était un choix ou c'est finalement les événements qui ont amené... C'est un choix par défaut, Ouais. en fait, parce que mon précédent album était produit chez une maison de disques tôt ou tard qui était assez conséquente. Enfin, tous les albums précédents. Et on a arrêté de travailler ensemble et ça a correspondu à mon départ sur la tournée à l'étranger. Et le fait de faire un album sur 4 ans, c'était très difficile de démarcher une maison de disques et de partir sur des sessions de 15 jours, 3 semaines. Donc mon idée, ça a été d'enregistrer comme ça entre chaque voyage. Donc l'autoproduction s'est faite d'elle-même un petit peu. Et puis ensuite, j'ai trouvé des structures avec le label de Daniel Pabeuf, de Marquis de Sade, qui sort l'album chez l'autre distribution, une distribution nationale. Donc du coup, après, j'ai retrouvé un peu les structures que je connaissais avant. Si vous deviez résumer cet album en quelques mots, vous diriez quoi? Qu'est-ce qu'il a de différent des précédents, des 3 Je pense autres? qu'il est plus contrasté. Plus contrasté. C'est un album de contraste, je pense. Sur mes albums précédents, chaque album avait vraiment une couleur particulière, électro, acoustique. Le deuxième album, c'était fait avec un quatuor à cordes. Et là, cet album-là, il part dans pas mal de directions. Et j'ai essayé de faire un album de contraste à la fois sur les textes, on parlait du côté sombre et du côté lumineux, mais aussi je suis revenu un peu à mes premiers amours du parler-chanter. Ah oui. Au début, je parlais beaucoup les textes. Donc là, j'ai essayé de retrouver ces structures parler-chanter. Je trouve qu'ils ouvrent aussi le spectre de la chanson, parce qu'on est souvent enfermé dans le couplet-refrain, un peu traditionnel. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas d'en faire. Mais le couplet-refrain plus le parler-chanter, ça ouvre encore les contrastes possibles. Vous êtes sans frontières, c'est ça, ça vous correspond bien finalement. Cet album-là, oui, Ouais. dans cet album. Vous allez vous produire le mardi 18 septembre dans le festival I Am From Rennes en appartement. Est-ce que c'est une forme qui vous correspond bien finalement? C'est très intime. Alors j'adore ça, moi. Ouais. J'adore ça. Je l'avais fait déjà il y a quelques années au Festival des Tombées de la Nuit, qui est un festival que je salue d'ailleurs, parce qu'il me soutient et m'accompagne depuis mes débuts. On avait fait une tombola d'artistes dans des appartements et des maisons de Rennes. C'était en 2004. Voilà. Et je trouve que c'est super, c'est un concert entre amis, quoi. Il y a une proximité C'est clair. avec les gens, tu connais bien, parce que vous en faites chaque année, je crois. Dès la première édition, on a eu envie Ouais, de faire ça, des concerts en appartement et sur ce rapport justement public-artiste qui est vraiment chouette. Quoi. Et discuter avant, après, enfin, c'est pas du tout le même rapport qu'avec la scène. Finalement, ça met d'entrée une barrière. Une petite distance. Ouais, d'entrée une distance. Et là, c'est vraiment chouette. Alors, on va essayer quand même de le faire électrique. Là, je vous ai fait une chanson acoustique, mais l'album est quand même... je vous ai fait une version acoustique, mais l'album est très pop électro, et on va essayer de garder ça dans Et même l'appartement. on va très bien y arriver d'ailleurs. Ouais. Bon, ça fait un petit moment qu'on Sans en parle. déranger les voisins, on va essayer de faire... Vous avez prévenu Ça, tout le on fait monde tout le temps attention à ça. Hein. Les voisins, soit on les invite, soit on les prévient de toute façon. Et puis c'est des concerts qui terminent pas tard de toute façon, donc on n'embête pas longtemps. 22h, c'est ça? Ouais, c'est ça, 22 va. heures. Hyper Ouais. raisonnable. Oui, puis en début de semaine, on trouve ça plus sympa aussi pour le public qui quelquefois travaille le lendemain ou va à Ça l'école. peut arriver dès ce mercredi. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup François Audrin. Vous avez une ville que vous adorez, c'est Montréal. Eh bien Montréal, c'est le lieu où on mange de la poutine. Et c'est pour ça que Nicolas Gaudin est là. Vous êtes installé à Rennes et votre spécialité à vous, ce n'est pas la galette, saucisse, c'est la poutine. Qu'est-ce que c'est exactement? Dites-nous tout. Alors, la poutine québécoise, c'est un plat à base de frites, maison, c'est mieux, du fromage en grains et de la sauce brune. Oui. Et Ça, alors, c'est pour la base. ça c'est l'ingrédient clé, c'est donc le fromage en grains. Ouais. C'est quel type de fromage exactement? Un fromage en grains, c'est très spécifique, on ne le trouve pas en France. C'est un cheddar frais non affiné.
Et quand on s'est lancé dans ce projet de poutine, c'était notre grand questionnement. Comment on va faire de la poutine sans ce fromage? Donc on a trouvé un fromager breton qui nous a fait un fromage assez similaire, Ah oui. mais approchant. On n'y était pas encore. Et on a commencé à travailler en 2015 avec des ingénieurs agronomes pour fabriquer ce fromage, parce qu'on ne le trouve pas. Et depuis peu, ça y est, on vend le véritable fromage en grains québécois à Poutine-Brosse depuis début septembre. Vous le fabriquez vous-même? Oui. Ah oui. Ouais, on a un labo au nord de Rennes. On fabrique notre fromage, on fabrique toutes nos sauces qui sont livrées ensuite au restaurant. Donc c'est que du fait maison. Et pour le fromage, c'est ça que ça a été beaucoup de travail. Alors ce fromage au Québec, on l'appelle le chouic-chouic. C'est le squeak. Squeak, C'est ça, pardon, je ne me suis pas entraînée avant. Squeak ou squeak, en référence au bruit qu'il fait. Ben, c'est ça, en fait c'est un peu caoutchouteux sous la dent. Ça fait envie. Ça donne Mais vraiment envie. venez voir. Va falloir goûter. Mais justement, c'est ça qui fait que la poutine est, enfin moi je trouve un plat gourmet presque, parce que on a à la fois un goût génial et une sensation en bouche qui est assez nouvelle. Cette sensation légèrement caoutchouteuse qui va différencier un peu d'un plat de frites avec un fromage fondu par exemple, qui là va être un peu lourd. Je trouve que je veux pas dire que la poutine est légère, mais Alors là, non, on va pas tout à fait avec un dire bon ça. fromage en grains, c'est un peu riche. Ouais. C'est un petit peu riche, ouais. Comment vous est venue l'idée de proposer de la poutine dans une région comme la nôtre? Il y a quand même de la concurrence là, sur les plats. C'est clair. Après, C'est osé quand même, comme Paris. c'est osé, mais on s'est rendu compte que c'était osé avec le recul. Je dis on parce que c'est avec mon frère Camille qu'on a monté ce resto. D'où le nom. D'où le nom. Exactement, Les Brosse pour poutines Brother. Brosse, ouais. Et l'idée nous est venue assez naturellement, puisque notre troisième frère, Benjamin, vit à Montréal depuis 2012, je crois. On est allé le voir, on est tombé sur des poutines un peu au hasard. On a voulu en manger d'autres. On est vraiment tombé amoureux de ce plat. Et Camille et moi travaillons tous deux dans la resto. On s'est dit, montons un resto Allez, et on se lance. faisons de la poutine. Est-ce que ça plaît aux Bretons? Ça marche? Ouais, Vous avez tenté ça marche super bien. C'est vrai ça a cartonné dès le départ. On était d'ailleurs à peu près. Donc ça a été difficile, mais bon, on a remonté la pente. En 2017, on a pu agrandir le resto. Oui. On est passé de 35 à 100 places. Ah oui, quand même. Et on arrive à le remplir, donc c'est plutôt chouette. Et on se lance maintenant en développement en franchise, puisqu'on a eu plein de demandes. Ah oui, carrément. Voilà. Donc là, vous allez conquérir la France avec C'est votre poutine made in Brest, on va dire. Vous croyez qu'il y a un public pour ça dans notre pays? Ouais. Je crois sincèrement, parce que bon, déjà Rennes nous l'a prouvé. Ouais. Et puis c'est une mouvance qui commence à arriver en France. On voit quelques concurrents qui montent leur resto de poutine. Là où nous on a un gros plus, c'est ce fromage. C'est justement qu'on va faire la vraie poutine québécoise. C'est-à-dire qu'il y a des concurrents à Rennes même. Il y a Non, d'autres, pas à Rennes. D'accord, Enfin, ok. Il y en a un au nord de Rennes qui fait des spécialités canadiennes, mais beaucoup plus larges. Oui, Nous, d'accord. on n'est que sur la poutine. Mais on voit sur Paris, maintenant sur quelques villes, des restaurants qui font de la poutine. Donc, ils peuvent être très bonnes, mais qui n'auront pas ce fromage-là. Bon, ça vous donne envie de tester les uns les autres? Moi, je connais déjà bien la poutine Oui. et j'adore ça. Je trouve ça super bon. Donc, Mais j'y suis allé, moi, chez Poutine Brosse. Et ce que je tenais à signaler, c'est que l'ambiance est plutôt sympa. Je dis pas ça pour faire de la pub gratuite. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y a du monde. Ça a un grand succès, mais que le service est très rapide. Donc, on n'attend pas très longtemps. Et c'est vraiment. Moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. Les frites, le fromage. Alors là. Que des trucs light. Ah là là. Super bien. François, vous aviez goûté la poutine en allant au Canada? Non, j'avais pas goûté. Par contre, on avait goûté des hamburgers fabuleux entre Montréal et Rouyn-Noranda, là où il y a un festival qui s'appelle le Festival FME, le le Festival FME. des musiques émergentes en Abitibi et Miscamingue. Voilà. Oula. t'es bien renseigné. On avait été Chez joué là-bas. Maurras. Voilà. Est-ce que tu as mangé une poutine? Ah non, Non, des c'est burgers, la parce que la poutine. Non, poutine c'est de des chez burgers sur la Maurras route, en à fait. Rouen-Noranda est très connue Ah ouais et reconnue. Oui, mais dès qu'il y a des Français qui vont du côté de Rouen, mais ça va être une fois par an, ça doit être vraiment sur le temps du festival, tout le monde débarque chez Maurras et c'est un moment qui est très convivial et elles sont vraiment bonnes. Et entre Montréal et Rouyn-Noranda, il y a un endroit, c'est marqué, c'est le fan club de Gilles Villeneuve. Et c'est marqué les meilleurs burgers du Canada. Et on s'arrête, ils font les burgers sur place. Et on peut assister juste derrière à la compétition de cartes qui est derrière. Et c'est le président du fan club de Gilles Villeneuve qui fait les meilleurs burgers du Canada, selon lui. Ah. Vous êtes d'accord ou pas? Mais c'était très bon. hein. Oui, c'était très bon. Bon. On va retrouver maintenant, si vous le voulez bien, Sylvie Denis au Space, justement, puisqu'on parlait de nourriture. Eh bien, écoutez, on la retrouve immédiatement. Bonjour Sylvie.
Oui, Laurence, nous sommes désormais dans le hall 4. C'est un hall qui est dédié aux nouvelles technologies au service de l'agriculture. Alors là, je suis avec mes petits cochons, ils sont très calmes, hein, forcément, ils sont en peluche. Ils sont pas lourds, ils sont pas compliqués à gérer. Sauf que dans la vraie vie, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors on est sur l'espace pour demain, dans ce hall numéro 4, avec Philippe et Richard, qui s'est déguisé en acteur de cinéma, avec des capteurs. Et l'idée, c'est de nous montrer les gestes que font les agriculteurs et qui sont des gestes qui ont des séquelles sur le corps. Hein. Voilà, exactement. Les éleveurs laitiers, 2 fois par jour, traient leurs vaches dans les salles de traite et doivent brancher des faisceaux trayeurs sur les pieds. Et là, on voit Richard en pleine action, dans un mouvement absolument épouvantable. Ouais, c'est pas bien. Là, c'est pas bon du tout, Richard, parce que là, regardez, tout est rouge. Hein. Au niveau du tronc, au niveau des mains, on est dans le rouge et dans le 5. Ça veut dire que là, le corps souffre trop. Voilà. Vous pouvez arrêter, hein, parce que sinon, il va tomber. Après, il va falloir le reporter, le ranger. Donc, il faut imaginer que 2 fois par jour, sur un nombre important de vaches, les éleveurs reproduisent des gestes. Donc, si ces gestes sont pas bons, mal effectués, bien effectivement, à la longue, il va y avoir des conséquences sur le corps, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Très bien. Alors là, on a déterminé le problème. Ce qu'il ne faut pas faire, ça va ? Non, mais il est en âge, il est écarlate, il n'en peut plus. On ne peut pas en faire trop. Sauf que traire une vache, c'est un geste que l'on connaît depuis des décennies et des années. Voilà. Et on ne peut pas faire autrement. Les pieds sont toujours au même endroit. Voilà. Il faut toujours tirer le lait de la même manière. Voilà. Alors, certains éleveurs s'équipent de robots, mais quand même, la plupart encore restent en salle de traite. Donc, c'est important d'adapter notamment la hauteur du plancher pour les tailles de trayeur. Un petit trayeur va monter plus haut pour être à hauteur et travailler dans une position confortable. C'est-à-dire que juste une petite estrade calculée de 10-15 cm de la bonne hauteur, exactement, ça peut pallier tous ces troubles. Donc dans le cas où on a vraiment de l'équipement performant, on peut avoir même des planchers mobiles qui s'adaptent à la taille de trayeur. Mais sinon, plus simplement, si on ne change pas de trayeur, eh bien, un plancher adapté à sa taille va suffire à adapter sa posture. Par exemple. Bien, ça c'est le problème de l'attrait avec cette machine-là. D'autres soucis émergent aussi ? Alors, dans tous les mouvements du quotidien, l'éleveur peut être amené à porter des charges, à soulever. Des petits cochons qui sont cochons, beaucoup plus lourds que les miens. En élevage de porc. Donc, quand on réfléchit finalement aux gestes, aux postures, eh bien, on essaye d'adapter le poste de travail au travailleur. Et pour éviter l'inverse, que le travailleur finalement s'adapte de mauvaise façon à un poste inadapté. Qui vient s'intéresser à cette nouvelle technologie ? Bien sûr, les agriculteurs. Alors, les éleveurs en premier, ils ont été nombreux à venir ici parce que ça leur parle, c'est leur travail, c'est leur quotidien. Et puis aussi les conseillers des chambres d'agriculture, des structures qui viennent leur apporter des conseils les mieux possibles pour améliorer leurs conditions de travail. Bon, je peux vous dire d'ailleurs qu'ils ont été nombreux parce qu'a priori, depuis l'ouverture de cette 32e édition, il semblerait qu'on atteigne les 100 000 visiteurs. C'est dire. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, puis pour le SPACE 33e édition, ce sera dans un an. Eh bien, il va falloir attendre un an. Merci beaucoup Sylvie et à la semaine prochaine. Nous évoquions le festival I'm From Rennes en début d'émission. Alors malheureusement, le concert en appartement de François Audrin est déjà complet. En revanche, on vous signale quand même un showcase chez le disquaire It's Only à Rennes le 19 septembre à 18h avec séance de dédicace et rencontre avec François Audrin. Donc voilà, profitez-en. N'hésitez pas le 19 septembre à 18h chez le disquaire It's Only à Rennes. Voilà, c'est dit. C'est la rentrée donc de la scène rennaise, Cédric Bouchu, avec cette nouvelle édition du festival I'm From Rennes qui atteint l'âge de raison, dites donc. Oui, 7 ans. Ça y est. Ça y est. Ouais, ça va vite, ça va hyper vite. Et vous vous installez au Square Guy Wist, pas facile à dire, juste sous la tour des Horizons cette année. Ça débute aujourd'hui jusqu'au 23 septembre. On a envie de vous demander quoi de neuf ? Eh ben, tout plein de groupes déjà, et puis de nouveaux projets aussi, d'équipes qui s'est étoffée aussi au sein d'IM From Rennes. Vous avez renforcé le pôle programmation. Alors, on a renforcé totalement même, parce que l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on a fait quand même 18 000 spectateurs. Donc, les structures sont de plus en plus grosses, en fait, pour accueillir le public. Alors, ça peut être tout petit comme les appartements, mais quand on va au Square Guy Wist ou encore au Tabor, là, on est sur des jauges beaucoup plus élevées. Et on avait envie aussi de renouveler, peut-être lié à l'âge de raison. On avait envie d'avoir pas mal de femmes dans l'équipe, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Donc on a renforcé sur tous ces pôles-là et on se rend compte du résultat parce que la machine est dans encore, je trouve, un très beau programme. Je me permets de le dire parce que je ne suis pas le seul à le monter. On est vraiment co-organisateur. Voilà, c'est ça. Puis il y a vraiment toute une équipe derrière qui pense le projet à l'année aujourd'hui. Ouais. Alors vous avez développé un des nouveaux concepts hyper intéressants, les rooftops, les concerts sur un toit. Ça, c'est super sympa. Alors ça plaît énormément, les rooftops. Alors malheureusement, il y en a 2 complets sur les 3.
Et le Lequel troisième, reste, du coup comment Quel jour, quelle heure, lequel reste? Alors, il reste The Midnight Revolution, donc ça sera les rooftops. De toute façon, c'est le mercredi soir de la semaine prochaine. Et là, comme c'est gratuit, ce rooftop-là, on n'a pas voulu faire de système de réservation, parce que des fois, les gens ne viennent pas, réservent gratuitement, puis c'est gratuit, donc on met ça de côté. Donc, il va falloir venir tôt, je pense, puisqu'il y a 80 places et qu'il y a plus de 6000 personnes, voire 7000 personnes intéressées sur Facebook. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura 6 ou 7000 personnes, mais on peut s'attendre quand même à 300-400 personnes. Parce que 6000 personnes sur le toit, ça va être compliqué. Dans ces cas-là, il va falloir déplacer à un autre endroit pour que ce soit sur une énorme place, mais ce sera plus amusant puisque ce sera plus sur un rooftop. Ce sera plus un rooftop. Sur le rooftop, je tiens à signaler un petit scandale. Le concept vous a été piqué par un groupe anglais qui s'appelle les Beatles et qui a repris votre idée. Enfin, c'est un peu lamentable que des petits groupes comme ça s'approprient. D'ailleurs, était à Montréal aussi. Oui. Dans un On parle que de petits groupes en fait là, les Beatles, Arcade Fire. Non mais c'est marrant parce que les Beatles ça revient vachement. Quand on parle de rooftop, les gens pensent aux Beatles, à ce fameux concert. On réserve comment alors du coup? On va sur le site d'Am Alors là Rennes on va même pas réserver puisque comme je disais c'est complet le mardi et le mercredi, les apparts et les rooftops. Donc il faudra venir pour 6h30, voire un petit peu plus tôt pour voir The Midnight Revolution si jamais vous pouvez avoir une place. Donc il va falloir vraiment venir tôt. Alors, il y a également le Biergarten, le Tour de Rennes à vélo, et puis l'arrivée d'une psychanalyste dans la programmation. Alors, expliquez-nous, parce que alors là... Alors ça, c'est une super rencontre avec une psychanalyste qui s'appelle Dominique Carpentier, et qui aimait le projet I Am From Rennes, et puis qui est de plus en plus proche de nous, et qui s'est dit, mais pourquoi la musique? Et elle nous posait cette question-là, elle disait... en fait, quand je vois comment vous êtes passionné, quand je vois tous ces artistes... C'était une question qui l'intriguait, puis je lui ai dit à un moment, mais tu as envie de participer à I Am From Rennes, tu nous dis que tu as envie de le faire. Et donc c'est parti comme ça. Et je lui ai dit, on se rappelle dans 3 semaines, un mois, on va voir si tu acceptes en fait, de créer une discussion avec des artistes. Et on a retéléphoné derrière, elle a dit, ouais, ça me donne super envie. Donc elle va venir à la salle de conférence des Chants Libres avec le groupe Born Idiot, avec Coralie Bruno qui est prof de chant, et qui est prof de chant de pas mal de musiciens, chanteurs rennais. Et de Romain Baousson, qui est auteur, chanteur, interprète, qui traîne dans plein de groupes rennais, pour faire cette discussion, suivie d'un live des Born Idiots, qui est un groupe qui monte énormément en ce moment. Donc le thème c'est pourquoi la musique? Pourquoi la musique? Vaste question, ouais, exactement, sans verbe. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ça se passera le vendredi 21 septembre au Chants Libres à Rennes. Et puis alors également un nouveau partenariat avec la troupe d'improvisation rennaise. Ça pareil, c'est super original. Expliquez-nous un peu l'idée, le concept. On est allé voir des matchs d'improvisation. Alors moi je fais partie de la troupe d'improvisation rennaise, mais j'ai convié un peu toute l'équipe à venir voir des matchs d'impro. Ils ont tous tilté dessus. Et on avait une idée en tête depuis 4-5 ans, c'était de pouvoir inviter des musiciens à venir jouer sur les scénettes que font les improvisateurs. Donc c'est-à-dire qu'eux, il faut qu'ils improvisent aussi. Et ça, c'est marrant parce que c'est un concept qui m'est venu en tête quand j'étais à Montréal, parce qu'ils font beaucoup d'improvisation. Et là, donc, il y a ce fameux match d'impro. Donc, quand j'ai annoncé à la TIR qu'il y avait éventuellement ce projet-là qui pouvait se monter, la troupe d'improvisation rennaise a dit « Ah ouais, nous on fonce, on a trop envie ». Et surtout que ça faisait un petit paquet de temps qu'on cherchait les musiciens en fait, qui étaient capables d'accepter ce défi-là. Et on a pensé à Nicolas Méheux et Edouard Leys l'année dernière en se disant « Mais eux, ils sont improvisateurs, ils sont très ouverts d'esprit, ils vont être capables ils sont multi-instrumentistes, ils vont pouvoir le faire ». Ils ont accepté et on a fait une répétition là, lundi soir entre comédiens et musiciens et ça donne des choses vraiment exceptionnel. Enfin, moi, je me suis pris une claque. Alors, j'imagine que sur le spectacle samedi, ça va être encore x10, quoi. Génial. Et alors, les enfants ne sont pas oubliés dans cette programmation, parce que souvent, c'est vrai qu'ils sont un peu mis de côté, mais alors là, il y a toutes les générations qui se croisent dans ce festival I Am From Rennes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants ? Alors déjà, les enfants tout seuls, sans les parents, vont pouvoir vivre des concerts. Alors là, c'est des concerts vraiment fermés, mais en crèche. Il y a des musiciens qui vont aller jouer en crèche et qui font des ateliers. Donc ça a commencé déjà cette semaine. C'est des musiciens de Mermonte, donc un groupe assez connu quand même sur Rennes, qui montent un conte avec des mélodies à la Mermonte, où les enfants de 1 à 3 ans vont circuler autour et puis vivre ce moment-là. Et autrement, on a la boom des boomboxers dimanche, donc vous pouvez faire la balade à vélo et puis faire une petite pause pour aller voir cette boom. Donc ça, c'est en partenariat avec l'Armada Productions, qui est une structure qu'on aime beaucoup, qui a été la première à Rennes à développer le jeune public musique actuelle et qui aujourd'hui, au niveau national, ont un poids. Ils prennent vraiment de l'ampleur. Et puis il y a beaucoup, même au Tabor, même la Biergarten, on parle de microbrasserie de bière, mais en fait il y a moyen de venir en famille sans problème puisque ce sont dans des parcs. Il y a en plus plein de jeux à côté, il y a un parc pour enfants. Donc je dirais que presque toutes les propositions sont tout public. Et alors bientôt dans les EHPAD ?
Mais oui, c'est pas une blague en plus. Eh ben, C'est votre projet. c'est pareil, c'est une idée qu'on a depuis un moment. Après, Ouais. on veut vraiment trouver les bons partenaires et la bonne idée. À chaque fois, c'est comme ça, on remet un peu à zéro. Même s'il y a des concepts qui reviennent tous les ans, après chaque édition, on a envie aussi de se dire, on nettoie un petit peu tout ce qu'on a fait et on laisse part de émerger les zéro. nouvelles idées, quoi. Ouais. Donc vous avez envie de vous adresser aussi à un public plus âgé. Ouais. Parce que vous pensez que voilà, on leur propose peut-être des choses toujours un peu à ringarde entre guillemets et qu'il n'y a pas de raison finalement. Bah moi, je pense aussi, en plus qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en maison de retraite et qui sont musiques actuelles, qui ont écouté ou qui écoutent les Beatles, les Stones, et du coup qui pourraient être curieux d'entendre le renouveau de la pop aujourd'hui en 2018, par exemple. Voilà, un beau message. Merci beaucoup Merci à Cédric. On retrouve toutes les infos sur le site Dame from Rennes. Je pense que Karl, vous allez aller faire un tour. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations dans Ouais, ce sur la livret petite plaquette. qui a été écrit avec une finesse et un humour et une drôlerie extraordinaire. Je trouve ça vraiment un Exactement. livret Et avec exceptionnel. stoïcisme, Et j'ai avec comme beaucoup de l'impression. stoïcisme. Ah ouais, c'est bien Ce ce que je livret est pensais. sublime. Les textes sont sublimes. Merci Karl de nous accompagner tous les ans pour écrire ces textes. On n'avait pas deviné. Bon, Karl, puisque vous êtes tellement inspiré, Oula. ça va être le moment de votre petite chronique cinéma. Votre coup de cœur de la semaine, quel est-il ? Le coup de cœur de la semaine, c'est le film Première année de Thomas Lilti, troisième film pour lui, avec Vincent Lacoste et William Lebguil, difficile à prononcer. On peut peut-être regarder la Je bande-annonce et crois. puis on en Première parle année, après. c'est la première année de médecine. Oui, Ouais, absolument. la fameuse première année de médecine. Allez, on regarde la bande-annonce. C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances sont de 2%. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa? Le demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand. On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable. T'en dis quoi? Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. C'est Akaros plus H2O. Le mieux, c'est de faire des annales, franchement. Faut qu'on devienne des machines à répondre aux questions. Et la fac, ça va? La phosphogluconutase. Non mais sérieux? 3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir. Soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Je vais être médecin. On s'inquiète pour toi. Il a complètement pété un plomb. Bah carrément. Bien, ça fait une place en plus. C'est moche, mais c'est vrai. Tout seul, j'y arriverai pas. Mais avec toi, c'est jouable. T'as pris trop de retard, hein, c'est mort. Vous pouvez prendre connaissance du sujet d'examen. Attends, j'en peux plus, là, j'en ai marre. On fait une pause? Ouais, carrément. Pause maths. Allez, dérivé, stats, intégrale. Waouh. Oui, un film impressionnant de la part de Thomas Lilti. Ce qu'il faut dire aux gens qui voudraient aller voir le film, n'y allez pas si vous voulez vous marrer. C'est pas une comédie rigolote, c'est pas une franche comédie. La productrice de l'émission, qui s'appelle Magali Douarche, a trouvé un très bon qualificatif pour cette comédie. On pourrait parler effectivement de comédie réaliste. Il y a énormément de réalisme. La presse, Presque un documentaire. c'est quasiment un documentaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on suit de façon très linéaire l'année de ces deux étudiants en médecine, donc Benjamin et Antoine, Vincent Lacoste et William Lebguil, avec une grosse mention pour William Lebguil. Moi, je connaissais juste ses apparitions dans la série Soda, qui est une série un peu sitcom, un peu marrante. J'attendais pas grand-chose de son jeu. C'est quelqu'un qui a un jeu d'une finesse extraordinaire, quelqu'un qui a une carrière d'acteur devant lui vraiment géniale. Si on regarde un petit peu ce qu'a dit la presse de ce film, en général, les critiques sont plutôt positives. La Croix, peut-on faire d'une année d'études et de révision un long métrage captivant? Thomas Lilti en apporte la preuve avec une réalisation
méditation rythmée. La RTBF dit la fièvre des examens, la difficile concentration pendant les blocus, Thomas Litti reconstitue tout ça avec un réalisme parfait. Télérama est content. Énorme, incroyable. Non mais là, champagne. Dans un registre plus grave qu'à l'accoutumée, Vincent Lacoste se révèle drôle et émouvant face à un William Lebguil déconcertant de naturel. Alors là, on ne sait pas ce qu'ils ont fumé chez Télérama. Le Point, c'est violent, parfois drôle, souvent émouvant, parce que la vie future de ces filles et garçons de 18 ans est suspendue au fameux numerus clausus, où se joue une place. Et il termine par une citation d'Hérodote. De quoi méditer la réflexion d'Hérodote, à force de tentatives, on finit par réussir. C'est vraiment un film, comme on le disait tout à l'heure, très réaliste. D'ailleurs, Thomas Litti est allé filmer par moments les véritables étudiants en PACES, première année de médecine, qui vont passer ces examens. Ça se passe à l'aéroport de Villepinte, où il y a des salles absolument immenses. On se dit, mais comment est-ce qu'ils font pour supporter cette pression incroyable ? En fait, c'est un film qui est moins émouvant que tendu. Il y a une véritable tension digne d'un polar pendant toute cette première année, qui, je le disais, est présentée de façon très linéaire. On commence en septembre et puis ça se termine pour les examens, le concours de fin d'année. Et cette tension perpétuelle obéit à un rythme qui est celui du film et qui est extrêmement réussi. C'est-à-dire qu'on ne voit absolument pas le temps passer. On est pris, on a l'impression de faire partie de ces étudiants en médecine. C'est un film intéressant peut-être pour ceux qui veulent faire médecine, notamment François, ta fille, tu m'as dit, voudrait faire médecine. Ma fille voudrait être médecin. Est-ce qu'elle va voir le film Je sais pas, elle peut y aller. Oui, vraiment. C'est pas un film qui dégoûte de la médecine, mais c'est aussi un film qui répond à une question, parce que, enfin, je veux dire, on a tous affaire à des médecins par moment, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là ? La profession de médecin a quelque chose d'un peu chamanique, comme ça, d'un peu étrange, et tout d'un coup, ça remet ces êtres humains dans leur perspective, avec, encore une fois, ce côté extrêmement réaliste, quasi documentaire du film, qui est extrêmement réussi. Ainsi, je le disais, que le rythme et puis l'abattage des acteurs, Vincent Lacoste, on le connaît, mais vraiment William Lebguil, vraiment fascinant. Ouais. Puis on est presque au cœur de l'actualité également, parce qu'avec la remise en cause éventuelle du numerus clausus. Du fameux numerus clausus, donc un film vraiment passionnant. Bon, on ne peut qu'inviter tout le monde à aller le voir. Vous avez appris le bottin depuis Et cette blague est tellement réaliste que ça fait froid dans le dos. Redoutable. Il y a des situations qui font froid dans le dos dans le film. Bon, Maël Le Guenec nous a rejoint. Ça vous a donné envie d'aller voir ce film ? Oui. J'ai un frère qui a fait 2 premières années de médecine, qui en est sorti un peu vide. On comprend. Donc voilà, je vois bien. Mais j'irai voir, ça me donne envie, parce que c'est vraiment une situation qui est très réaliste, je pense, dans la façon dont tu as pu voir dans la bande-annonce. Et du coup, je voulais vous parler de la médecine en breton. À la médecine en breton. Parce que c'est vrai que... Parce que ça, c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué encore. Oui, alors tous les termes existent. Après, reste à savoir si on les comprend. Ce qui est rassurant, c'est qu'en français, souvent, on les comprend pas non plus. Donc, pour le coup, on n'est pas trop largué. Je vous ai pas ramené, il y a une espèce de dictionnaire en je sais plus combien de volumes, au moins une douzaine, dictionnaire très complet et très précis des termes médicaux en breton. De toute façon, vous imaginez si en plus on rajoute ça à l'année de médecine, à la première année, alors là... Mais pourquoi pas? Alors, je vais faire plus simple. Voilà, on va commencer par les termes les plus évidents. Comment se dit médecine en breton? Eh bien, tout simplement, on peut dire médicineres. On va retrouver la racine latine, là, on n'est pas trop largué. On peut aussi dire meseknies. Alors, mesek, qui se dit aussi pour médecin, art mesek ou art médecine, c'est le médecin. Pourquoi 2 racines? Pourquoi 2 mots différents? Eh bien, parce que nous avons les racines latines pour le breton qui fonctionnent, mais également les racines des autres langues celtiques. Ah oui. Donc, si on choisit mesek, là, on va être dans une racine beaucoup plus celte. Et si on choisit médecine, on va être dans une racine beaucoup plus latine. La santé se dit yehet. Et certains d'entre vous, peut-être, utilisent ce mot pour célébrer. Voilà, quand on trinque. Ça vient de Yehet-mad, c'est Yehet-mad, qui veut dire bonne santé, puisque mad veut dire bon. Et là, encore une fois, je vous ramène à nos amis gallois, puisque je parlais d'autres langues celtes. Quand on dit que le gallois ressemble au breton, eh bien, Yehet, santé en breton, se dit Yehit. En gallois, on n'est pas très loin, mais mad se dit da, donc c'est Yehida. Voilà. Comme ça, vous le saurez. Ouais. Bon, quand on est malade, puisqu'on ne va pas voir forcément les médecins, quand on va bien, malade en breton se dit clan. Et une maladie se dit clinvet. Donc on va retrouver la même racine, donc clan. Pour se soigner, on utilise des médicaments normalement, ou parfois pas, mais d'ailleurs on peut s'en servir. Médicaments se dit louzou. Louzou, louzeyer, c'est 2 mots qui existent. Et ça rapporte aussi bien au médicament le cachet que la plante médicinale. Voilà, c'est le même mot. On va utiliser le même mot, louzeyer, louzaouen, pour une plante médicinale ou un médicament que l'on prend. Guérir se dit paréant. Paré, c'est bien. Quand on est bien, on paraît, on est en bonne santé, on est bien, on dit paréant pour guérir. On guérit évidemment le corps, qui se dit en breton corf. Je vais réussir à m'en sortir. Corf.
Achorf, puisque je vous rappelle qu'il y a des mutations en breton. Donc Korf, c'est juste le mot. Si on met l'article devant, ça donne Achorf. Et l'esprit, qui se dit en breton Speret. Bon, alors vous qui avez de l'esprit, justement. Je sais trouver des gens qui en ont, en tout cas. Vous avez des expressions en rapport avec la santé et la médecine. En français, on dit frais comme un gardon, par exemple. Eh bien, en breton, il y a une expression qui va beaucoup s'en rapprocher. Quand on est en bonne santé, on dit yar. Donc yar, c'est en bonne santé. Yar pesk. On est en bonne santé comme un poisson. Comme un poisson. Yar pesk. C'est pas mal, pesk, c'est poisson. J'en ai quelques autres, combien il me reste, tout ça va aller. En ezariet netra, sans la santé, il n'y a rien. Ça, on n'est pas très très surpris. Ça rentre dans le plus compliqué là. Pemunut yehet aravad den clan. 5 minutes de santé font du bien à un malade. Il y a de quoi réfléchir là. 5 minutes de santé. Vous avez 4 heures, Karl. Font du bien à un malade. Une expression, je vous disais, on utilise souvent yehed mad pour lever le coude. Eh bien, il y a une expression complète qui va avec, sinon c'est pas drôle. Yehed durmol, heman zovondagol, qui veut dire santé à nous tous. Celui-ci, le vert, s'en va, ou va disparaître, ou va à sa perte. Yehed durmol, ou yehed mad dans nol, heman zovondagol. Complètement. Et une petite dernière, parce que celle-là, elle est chouette. Encore une fois, elle n'est pas très simple. Anik yehed davi anik adagosit maromik. Pas mal, hein. Il y a de la rime interne. Anik yehed davi anik adagosit maromik. Qui veut dire, suivez bien. Si je sais, venez à la Biergarten samedi 15 septembre dans le cadre d'Ayam from Rennes pour pouvoir donner cette phrase-là lorsque vous trinquez avec vos potes. Et d'ailleurs, quand on boit de la bière, des fois on a le hockey, puisqu'en nick, en breton, c'est le hockey. Donc cette expression veut dire le hockey, santé aux petits et aux vieux, mort complète. Ah ouais. C'est pas mal ça. Elle est bien celle-là. Bon, bah merci Manuel. Je vous la redonne en nick, yehed davi en nick, adagozik, maromik. On la ressortira à l'occasion. T'étais pas loin, ça. Ouais, c'était presque ça. Bon courage pour la ressortir quand même. Ça va, mais pourquoi pas. Merci à tous. On arrive déjà à la fin de cette émission. Ça passe vite. Ça passe trop vite. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. On rappelle, donc I'm From Rennes. Eh bien, écoutez, ça commence aujourd'hui et ça se termine le 23 septembre. Et puis, on n'oublie pas le showcase de François Audrin chez le disquaire It's Only à Rennes le 19 septembre à 18h. Voilà, on n'a rien oublié, je pense. On est bien ? Allez, très bien. On est bien. Bon week-end à tous. N'oubliez pas, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Et samedi soir, dès 20h15 sur notre chaîne, l'émission spéciale Les Héros du patrimoine, en partenariat avec France Bleu, qui fera la part belle aux régions et notamment, forcément, à notre belle Bretagne. Robin Durand nous emmènera au fort du Petit B à Saint-Malo, puis dans la vallée du Trieux, entre Paimpol et Pontrieux, pour un voyage à bord d'un train à vapeur, ainsi qu'à Fort-Cigogne, dans l'archipel des Glénans, un des 18 sites emblématiques retenus pour participer au loto du patrimoine. Et enfin, nous visiterons le château du Rocher-Portail. Voilà pour le programme. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel sur notre antenne. On vous souhaite un très bon week-end. Lundi, nous recevrons le chef finistérien doublement étoilé Patrick Geffroy, basé à Carantec. Prenez soin de vous. Kenavo, une petite expression pour finir, Maël, peut-être ? Moi, je garderai yehed yomol, heman zovondagol. Qui donne « Venez à la Biergarten ». C'est ça, voilà, une traduction tout à fait littérale. Merci à tous. Bon week-end à vous. Kenavo, à lundi.